que vous allez bien. Donc comme promis dans cette vidéo, je vais vous exposer mon parcours à l'installation. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais déjà expliqué que j'avais déjà une première activité en tant qu'enseignante et donc mon installation en tant qu'agricultrice serait donc mon activité secondaire. Alors elle est arrivée cette vidéo là un peu plus tard que prévu. D'une part parce que j'ai été très occupée au mois d'octobre, à la fois en tant qu'enseignante, mais aussi parce que les récoltes ont continué à être très importantes vu qu'il a fait très bon. Mais aussi parce que j'avais besoin de réfléchir encore sur mon affiliation à la MSA. Donc je vais essayer de vous exposer un petit peu tout ça. Et puis en même temps, je vais quand même ponctuer la vidéo avec des petits moments où je travaille sur l'exploitation. J'espère que ça vous plaira. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris rendez-vous auprès de la Chambre d'agriculture qui m'a présenté le parcours à l'installation, que moi j'ai donc décidé de suivre avec eux. En l'occurrence, je suis restée avec la Chambre d'agriculture. J'aurais pu aussi éventuellement faire appel à une autre structure. Ensuite, on a fait un bilan de compétences, on a regardé les diplômes que j'avais, on a regardé l'expérience professionnelle que j'avais. Je leur ai aussi bien évidemment présenté mon projet, ce que je souhaitais faire, comment je souhaitais le faire. Et puis on a élaboré donc ensemble un plan de professionnalisation personnalisé où là il est inscrit donc dessus les formations que je m'engage à suivre, les stages aussi éventuels que je m'engage à suivre, pour combien de temps, dans combien d'exploitations différentes. Enfin, c'est précisé dans ce document, le PPP. Et donc, voilà, sur l'ensemble de mon parcours à l'installation, j'ai validé un ensemble de formations qui m'ont aidé à penser mon projet. Voilà déjà pour la première étape. Bon, donc là, je viens de vider mon séchoir, mais vous voyez que j'ai déjà remis de nouveau des fleurs. Hein. J'ai remis des soucis et des mauves fraîches avec un peu d'acrylique millefeuille. Alors là-bas, ce qu'on voit, ce sont les roses trémières que j'ai pas en sachet. Et j'ai un peu de menthe aussi que j'ai laissé là, pour que ça finisse vraiment de sécher. Mais sinon, là, tout est vide. Mais je vais pouvoir le re-remplir de nouveau. Valider votre plan de professionnalisation personnalisée, le PPP. Vous allez donc faire 2 modules obligatoires qui sont Moi demain chef d'entreprise et Entreprendre en agriculture. Donc là, vous êtes en formation avec d'autres jeunes agriculteurs qui ont des projets très différents du vôtre, hein, forcément, qui ont des parcours, des profils très différents. Donc l'idée de ces modules, c'est que tout le monde, au final, puisse prendre ce qui lui convient. Donc ça fait effectivement beaucoup d'informations d'un coup, et après c'est à vous de faire le tri. Donc par exemple, on a parlé bien évidemment de la réglementation, de la PAC, du foncier, statut du fermage par exemple. Alors ça, typiquement moi, propriétaire des terres, j'étais pas concernée. On a parlé de partenaires sociaux, de financement, stratégie d'entreprise, de comptabilité, de gestion, d'aide à l'installation et des modalités pour les obtenir. Donc est-ce que vous rentrez dans telle ou telle case, est-ce que vous pouvez obtenir telle ou telle aide. Donc ça après c'est à vous de monter votre projet et de le réfléchir. Alors vous êtes aidé par un conseiller, hein, bien sûr, qui vous suit quand même. Mais voilà, c'est vrai que sur ces 2 modules, il y avait beaucoup d'informations. Donc après, il y a quand même un travail assez important à réaliser pour bien savoir ce qu'on fait, où on va et ce qu'on peut éventuellement avoir comme aide ou pas. Voilà déjà pour une étape.
Donc là j'ai désherbé cet espace-là, moi en partie, et puis ça m'a permis donc de remettre à jour un petit peu les menthes, une agastache ou deux, et puis j'ai des groseilliers aussi un petit peu tout le long, intercalés. Mais alors ce qu'on peut voir surtout qui est intéressant, c'est que du coup j'ai mes menthes là qui se marcotent là au fur et à mesure. Donc a priori l'année prochaine ça devrait quand même bien recouvrir. Donc je vais même l'encourager. Je vais rabattre des branches que je vais en fait enfouir sous la terre. Donc là j'ai un beau romarin qui lui aussi a la capacité de marcoter. Lorsque les branches touchent le sol, eh ben, il va faire des racines, comme ici par exemple. On peut voir quelques racines juste à l'extrémité. La sauge aussi a cette capacité à marcoter. Elle est d'ailleurs sortie du parterre initial, elle l'a largement dépassé. Donc c'est la capacité à faire des plants à partir de parties aériennes. Donc les tiges qui sont couchées au sol et qui finissent par raciner pour finalement se séparer ensuite du plant initial. Alors allez, une dernière plante que je peux vous montrer aussi qui marcote très bien, c'est le thym. Vous voyez ici, donc il y a plein de petites racines qui partent de l'extrémité des tiges. Donc il suffirait que je les couche au sol pour que ça racine et après je pourrais les couper du pied mère. Donc là c'est vraiment une bonne période pour multiplier ces plants puisque de toute façon ils le font naturellement sans qu'on ait besoin de s'en occuper réellement, d'en prendre soin. Là on voit très bien le chevelu racinaire. Donc là je vais justement profiter de cette capacité des thym à se multiplier tout seul. Là j'ai prélevé quelques branches qui avaient donc déjà raciné quand elles s'étaient posées au sol, donc je vais le faire pour pouvoir compléter un petit peu la ligne que j'ai ici. J'ai pas assez de thym orange, je ne l'ai pas exploité cette année, donc je vais essayer de le multiplier. Je l'avais déjà un peu multiplié, mais pas suffisamment. J'ai quelques pieds, mais je veux en faire davantage. Donc là, j'ai désherbé une petite zone où j'ai déjà coupé les branches de thym orange que j'ai pris, du pied mère. Je vais les installer et puis on verra si elles prennent correctement, si je pourrais donc les récolter l'année prochaine. Voilà, donc j'ai planté les thym orange tout simplement dans le prolongement donc des autres pieds que j'avais tout le long ici. Donc je vais les arroser puisque la terre est un peu sèche. Ils annoncent de la pluie dans les jours à venir, donc tant mieux. Dans l'idéal, c'est vrai que si j'avais pu les planter un peu plus tôt, ça aurait été encore mieux. Mais le froid n'est pas annoncé avant quelques semaines normalement. Donc là en plus on est un peu à l'abri du nord dans cette zone là, donc je pense que ça devrait être bien. Donc dans mon PPP, il avait aussi été défini que je devais réaliser 2 périodes de stage dans 2 exploitations différentes, ce que j'ai réalisé auprès donc de 2 agricultrices en PPAM. Donc Laure, si tu me vois, je te remercie, ainsi que Marlène pour ces 2 périodes de stage très intéressantes et très enrichissantes, puisqu'effectivement ça vous permet d'échanger avec donc des agricultrices ou des agriculteurs qui sont exploitants et qui sont passés par les parcours à l'installation, là en l'occurrence, donc qui ont dû faire des choix, qui ont dû donc définir les contours de leur exploitation. Et donc ça permet d'échanger, de savoir quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées. Est-ce que si c'était à refaire, ils feraient la même chose? Est-ce qu'ils feraient différemment? Donc c'est toujours des expériences très intéressantes pour vous aider, vous, à construire votre projet. Voilà. Alors ici sur le mur au sud, j'avais planté plusieurs boutures différentes. Donc par exemple, là par exemple j'ai une verveine, j'avais donc une hélicryse, des agastaches, encore une verveine, j'avais donc de l'hysope et puis ainsi de suite. J'ai même une lavande aussi au milieu.
mais toutes mes boutures n'ont pas pris. Donc je vais les remplacer par de l'origan. Donc il y en avait une ici qu'il faut que je remplace. Et puis il y en a une autre ici aussi qui n'avait pas pris. Donc je vais y mettre 2 origans. Alors avant de pouvoir exploiter des terres, il faut faire une demande d'autorisation préalable d'exploiter. Donc ça, bon, c'est assez simple. C'est un document à remplir et à envoyer à la DDT qui valide ou pas votre demande. Et puis, alors ensuite, il a fallu que je définisse les contours de mon entreprise agricole. Donc, ce qui m'a aidé, c'est bien évidemment les différents modules de formation que j'ai réalisés, mes échanges avec les agricultrices avec qui j'ai eu la chance de travailler, et puis les conseillers aussi de la Chambre d'agriculture qui m'ont aiguillée. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est... alors mon régime d'imposition, c'est le micro-bénéfice agricole. Moi, je rentre dans cette case, puisque mon projet correspond à ce type d'imposition. Donc c'est une déclaration simplifiée annuelle. Et puis pour ce qui est de mon statut social, donc là, même chose, j'ai beaucoup réfléchi. Et finalement, j'ai décidé qu'au moins pour l'instant, je serai cotisante de solidarité. Donc je ne cotise pas pour la retraite. Les montants ne sont pas très importants. En gros, je cotise pour les accidents du travail potentiel. J'ai droit à quelques formations. Par contre, voilà, ce qui est quand même assez important et auquel il faut bien réfléchir, c'est que du coup, en choisissant ce statut social, j'ai pas le droit de faire une demande d'aide à l'installation. Or, ça peut représenter, moi, ça aurait pu représenter autour de 15 000 euros si je me trompe pas. Donc voilà, après, il faut réfléchir à tout, il faut se poser les bonnes questions. C'est important d'être bien conseillé et surtout pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin pour bien définir tout ça au début. Voilà. Donc un petit peu voilà où j'en suis moi pour l'instant. Alors c'est pas impossible que tout ça évolue dans quelques années, mais voilà où j'en suis pour l'instant. Alors dans la descente là qui mène à mon terrain, j'ai un escalier. Donc je vais profiter pour planter une sauge à fleurs de lavande et de nouveau un origan. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre, même si je ne suis pas experte sur la question des parcours à l'installation. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous partager mon expérience. En attendant, je vous dis à bientôt.